Bon. On prend un retard. C'est normal, il a plu. Il a beaucoup plu. Aujourd'hui, on va parler des méthodes de financement. Oui, la tenue, elle est là. La tenue, elle est là. Hier, on était en mode Southwest. Aujourd'hui, on est en mode Ekan. Oui. La tenue, on dit. Voilà, on est en mode Ekan. On partage. Vous aurez nos propos à la violence de vos actes. Nos propos à la violence de vos actes. Voilà ce que je veux dire. Une connexion, un partage. Une connexion, un partage. Salut à tous les Camériens, à tous les Camériennes. Salut. Je fais un peu tard, je fais le live un peu tard pour deux raisons. La première raison parce que c'est pas un live pour les enfants. Ce sont des trucs vraiment violents. Donc, je préfère faire ça un peu tard. Laisser tous les... Voilà. Merci Lisette, ça va bien. On partage. Le financement des terroristes. Le financement est dû à quoi? Nous allons parler du laxisme du gouvernement. Nous allons parler du manque de compétences de ceux qui gèrent l'affaire du Nozo. Il faut qu'on dise nos vérités. Moi, je ne soutiens pas un gouvernement où on voit les failles. Il faut poser des actes. Tout ce que le gouvernement a eu à faire aujourd'hui a foiré. Il ne faut pas qu'on se mente. On ne peut pas laisser une bande de petits bandits. Une bande de petits bandits, de petits escrocs, instrumentaliser leurs propres frères. On ne peut pas laisser ça. Ça, il faut qu'on soit vraiment bête de dire que le gouvernement fait le bon travail. Il faut qu'on soit con de dire que le gouvernement camerounais fait le bon travail au Nozo. Ils ne font pas le bon travail au Nozo. Parce que jusqu'à présent, oui, je vous laisse le temps de partager. Si jusqu'à présent, la situation est encore comme ça, parce qu'on a laissé des bandits n'importe où, nous sommes des Camerounais. Nous voyons ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, on met le gouvernement camerounais face à ses responsabilités. On met le gouvernement parce que trop, c'est trop. Nous avons des journalistes qui mentent matin, midi, soir, qui ne veulent pas nous dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons des journalistes camerounais par rapport à la crise anglophone qui viennent se renseigner dans nos murs Facebook, Snap, Insta et tout. Comment vous pouvez avoir des journalistes camerounais qui viennent se renseigner sur les murs des blogueurs? Arrêtons de tourner autour du pot. La paix qui se passe au Nozo aujourd'hui, c'est carrément le manque de compétences du gouvernement camerounais. Ne le cachons pas. C'est une réalité. On a nos frères qui meurent. Vous ne pouvez pas nous dire que ce n'est pas faute de moyens. Non. Il y a deux raisons qui peuvent pallier à ça. Le conflit du Nozo profite à qui? C'est ça la véritable question. Qui instrumentalise le conflit du Nozo pour que la situation perdure? Ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui mange l'argent du conflit du Nozo. Comme dans tous les paramètres, la guerre rapporte toujours de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat d'armes qu'on nous cache? Dites non. Parce que des revendications, pour ceux qui vont le voir aujourd'hui, il y a un problème là-bas. Est-ce que ce ne sont pas
Première question. Est-ce que ce ne sont pas certains membres du gouvernement qui alimentent le NOZO afin de racketter le gouvernement? Aujourd'hui, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. On peut pousser notre cerveau à l'extrême. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement impliqués dans cette histoire? Comment ça fait l'enquête? Si j'ouvre mon frigo, je trouve qu'il manque quelque chose dans le frigo, je suis sûr d'une chose, c'est que le voleur est dans la maison. Je suis sûr d'une chose, c'est que le voleur est dans la maison. C'est une réalité. Il est temps qu'on commence d'abord à diligenter une enquête sur tous les membres du gouvernement qui peuvent être impliqués dans l'histoire du NOZO. Je dis bien, il est temps qu'on commence à diligenter une enquête sur tous les membres du gouvernement qui peuvent avoir un impact dans le NOZO. C'est très important. On commence par les vendeurs d'armes. On commence par voir tous ceux qui ont des intérêts dans le NOZO. Tous ceux qui ont les titres fonciers dans le NOZO. Tous ceux qui ont des titres fonciers dans des zones où on peut puiser des matières premières. Parce que, vu comme cette guerre se passe, quelqu'un doit manger l'argent derrière. Quelqu'un doit manger l'argent derrière. On continue à partager. Après, on va parler des financements. Aujourd'hui, il faut qu'on dise nos vérités. Le gouvernement camerounais a montré sa limite en ce qui concerne le développement du monde, l'évolution du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la course de l'armement, nous sommes à la course de l'information. Nous avons un gouvernement camerounais qui ne sait même pas se vendre. Ils ne savent même pas. Nous avons un gouvernement camerounais qui ne savent même pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Nous avons la plupart des membres du gouvernement qui sont tellement âgés qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle Internet. Ils ne sont pas dedans. Regardez. Combien de ministres ont une page Instagram? Combien de ministres ont une page Twitter? Combien de ministres ont une page Facebook? Aujourd'hui, le monde a changé. Le ministre doit communiquer. Tous les membres du gouvernement doivent communiquer. Ils nous doivent ça. Ils nous doivent ça. J'ai toujours dit à mes frères, c'est facile de taper en face parce qu'il n'y a pas de représailles. Mais est-ce que le problème est en face ou bien le problème est dans la maison? C'est facile pour moi de venir critiquer les ambassadeurs, les insulter matin, midi, soir. C'est facile pour moi. Parce que je n'ai pas de représailles. Ce genre de combat, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la guerre du NOZO profite à qui dans ce gouvernement camerounais? Voilà ce qui m'intéresse. Parce que vous n'allez pas nous dire que vous alimentez un groupe de bandits qui dépasse le pire, qui donne les informations à ces gens, qui livre les armes à ces gens. Le Nigeria dit qu'il nous connaît, qu'il ne livre pas les armes à ces mecs. Ça veut dire donc que, militairement parlant, ils doivent être armés quelque part. Ils doivent prendre des armes quelque part. Ils les prennent où? Où est-ce qu'ils prennent ces armes? Monsieur le Premier ministre, il est temps de mettre une enquête. Il est temps qu'on commence à vérifier les comptes bancaires de tous les ministres qui peuvent être impliqués dans la guerre du NOZO. Alors là, si je dis ça, ça veut dire qu'Amer vient de traverser de l'autre côté. Ça veut dire que moi, soit c'est empoisonnement, soit c'est Kondengui. Ou bien on va me donner une fille qui va venir m'embrasser, après je serai évanoui. Après on va dire qu'on a coupé la tête du gars quelque part entre un fou, je ne sais pas, quelque part là-bas. Je pense qu'on nous a assez orientés sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, la question est la suivante. Qui bénéficie? Je pense qu'il est temps qu'on se pose des vraies questions. À qui profite le crime? À qui profite le crime?
Voilà les vraies questions. On a trop de fausses pistes. Ça sert à quoi d'aller combattre le gars en face quand c'est un gars de chez toi qui nous fournit les armes? Ça sert à quoi? Autant régler ça entre vous et vous laissez le bas peuple tranquillement. Autant régler ça chez vous, laissez le bas peuple tranquillement. Dans ce cas, envoyez vos enfants dans le nozo. Que tous les membres du gouvernement envoient leurs enfants dans le nozo. Que tous les membres du gouvernement qu'ils fassent des services militaires à leurs enfants. Qui font faire les services militaires à leurs enfants. Et que ces membres du gouvernement, du premier ministre jusqu'au dernier des ministres, des directeurs de X ou Y, des fils de généraux, des fils de colonels, envoyez vos enfants dans le nozo. On va voir si la guerre là ne finit pas demain matin. Comme c'est les frères des Bensikineurs qui sont dans le BI. Comme ce sont les fils d'agriculteurs qui sont dans le BI. Les fils des mécaniciens. Les fils des autres. Comme ce sont nos enfants des sous-quartiers qui sont dans le BI. Ça veut dire que qu'on les tue là-bas, on s'en fout. Envoyez-moi les fils des généraux. Bonsoir Natacha de Monaco. Envoyez-moi les fils des généraux dans le nozo. Envoyez-moi les fils des colonels dans le nozo. Envoyez-moi les fils de ministres dans le nozo. Sortez-moi tous les gars qui sont à l'EMIA, l'école de militaires là. Envoyez-moi tous ces gars dans le nozo. Et vous allez voir si la guerre là ne va pas finir demain matin. Et vous allez voir si cette guerre ne va pas finir demain matin. Quand un général va perdre son fils, quand un ministre va perdre son fils, là vous allez voir que la donne va changer. On repose une question. À qui profite le crime? Qui gagne dans la guerre du nozo? Voilà la question. That is the question. Qui gagne dedans? Ne me dites pas que c'est le gars qui a son commerce dans les zones du nozo qui gagne. Non. C'est bizarre. Aucun fils de ministre n'est mort depuis que ça a commencé. Aucun fils de général n'est mort depuis que ça a commencé. C'est toujours les enfants des autres. Ces gars qui étaient négociés au nozo, mais envoyez leurs enfants là-bas. Envoyez leurs enfants là-bas. Et on va voir. Parce que trop, c'est trop. Vous pensez que parce que vous êtes assis à Yaoundé, rien ne peut vous arriver? On vous demande de réfléchir pour le bien-être du Cameroun. On vous demande de réfléchir pour la sécurité du Cameroun. On vous demande d'impliquer les populations locales dans l'évolution du Cameroun. Chose que vous ne faites pas. Vous voulez nous dire que la guerre de Nozo peut dépasser qui? Nous avons l'un des bataillons les plus armés d'Afrique. Nous avons le BI, nous avons l'élite. Vous voulez nous dire que ça peut dépasser au gars du BI? Parce que la vérité que je vais vous dire, c'est que les gars du BI ont la rage. On les bloque. On ne veut pas qu'ils s'attaquent. On bloque les militaires. Mais la question que je peux les Camerounais se pose. La question que les Camerounais se posent. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que le BIR règle cette affaire? Ça va prendre au BIR maximum 3 jours. Maximum 3 jours, ça va prendre au BIR. Donc maintenant, dans ce gouvernement camerounais, à qui profite ce crime? C'est ça. Vous n'allez pas me dire que des gars ont des fabrications artisanales contre des derniers cris. Vous avez des drones. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais vous voulez dire aux Camerounais que non, ce sont nos frères. On va procéder à la méthode pacifique. Ce sont nos frères. Parce que ce n'est pas l'enfant du général qui meurt. Ce sont nos frères. Parce que ce n'est pas l'enfant d'un directeur de société qui meurt.
Ce sont nos frères. Parce que ce n'est pas les enfants des Cap ou les Mouna des Bobo qui tombent là-bas. C'est les Mouna des Ngeme qui tombent de l'autre côté. Donc là où on est aujourd'hui, gouvernement camerounais, vous allez nous dire quoi? Vous allez sauf que m'arrêter. Je vous ai dit, et je continue à dire, mon combat c'est ici au pays. Mon combat c'est ici au pays. Je pose des questions simples. Je pose des questions simples. On a un gouvernement. Pendant qu'on a la 5G, les gars sont en train de rouler à coups de tortue. Regardez d'abord les sites internet de tous ces ministères. Fiasco total. Regardez les sites internet de tous ces ministères. Fiasco total. Ça veut dire qu'on a l'impression que le gouvernement camerounais combat l'évolution informatique. On a l'impression que le gouvernement camerounais combat l'évolution numérique. On a cette impression. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on avait estimé le fonds ambazonien, on l'avait estimé à 3,5 milliards. On a estimé le fonds ambazonien à 3,5 milliards. Voilà ce qui se passe. Quand Ahmed Kamé parle de crypto-monnaie, on le traite de sorcier. On le traite de bandit. On le traite d'escroc. Je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, un groupe ambazonien s'est fait 2 milliards de francs CFA en crypto-monnaie. 2 milliards de francs CFA. Ce n'est plus caché. Tout le monde sait que l'Ambazonie, ils prennent leur argent dans la crypto-monnaie. Tout le monde le sait. Il n'y a que le gouvernement camerounais qui n'est pas au courant. Ce qui nous fait mal dans ce gouvernement camerounais, c'est sur Facebook qu'ils vont chercher les informations. C'est sur Facebook qu'ils vont chercher les informations. Incapables d'occuper le terrain. Ce sont la mère Kamé qui occupe le terrain. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais est tellement incompétent que ce sont des comédiennes qui commencent à défendre le pays. Envoyez le maximum de cœur à Suisse Comédie. Ma chérie, tiens le bon bout. Qui ne t'apporte pas leur tribalisme à côté. Ma chérie, tiens le bon bout. Qui ne t'apporte pas leur sorcellerie à côté. Que tous ces porcs de talibans ne viennent pas t'emmerder. Tu les as lavés aujourd'hui. Envoyez-moi le maximum de cœur à Suisse Comédie. C'est-à-dire aujourd'hui, on retrouve des comédiennes en train de défendre l'image du Cameroun. Je parle de profession comédienne. Parce que le gouvernement camerounais est incapable de former des blogueurs qui vont défendre l'image. Parce que le gouvernement camerounais a perdu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux pour le gouvernement camerounais, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont payés. C'est-à-dire que a dit qu'il y a des budgets pour ça. La guerre aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Celui qui contrôle les réseaux sociaux contrôle la guerre. Celui qui contrôle les réseaux sociaux contrôle la guerre. Il y a combien de blogueurs pro-gouvernement? Aucun. La plupart des blogueurs qui sont là sont des affamés. Il n'y a aucun blogueur pro-gouvernement. Parce qu'ils ont peur. Regardez. Les gars tremblent comme ça là de partout parce qu'ils fuient les armes. Les gars sont tellement malhonnêtes que quand ils sont quelque part, ils ont même peur de parler. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Parce que quand tu es droit, tu n'as pas peur de ça. Quand tu es droit, tu n'as pas peur de ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtez. Le monde est en train de changer. Changeons avec. On ne peut pas avoir un gouvernement camerounais qui n'a pas le contrôle dans les réseaux sociaux. C'est la guerre de l'information. Attaque contre attaque, attaque contre attaque, mensonge vérité, mensonge vérité. On ne peut pas être à un niveau où c'est Ahmed Kamé, le fils de la nation, dans l'obligation de défendre un gouvernement boiteux. Regardez, je suis un gars très droit. Je ne blague pas.
Quand quelqu'un a en tort, je dis qu'il a en tort. Parce que les gars ont peur. Les gars ont peur. Nous avons... Ça dit que le Cameroun est un des rares pays où les politiciens sont plus riches que les hommes d'affaires. Où les politiciens sont plus riches que les hommes d'affaires. Regardez les femmes des ministres. Regardez les maîtresses des ministres. C'est le luxe que tu veux voir. Regardez. Les dessous de table à la camerounaise. Attendez. Franc dollar, j'ai déçu le gros de ta main. Tu as compris, idiot. Dégage de mon live. Tu m'as déçu, le gros cul de ta main. Tu as compris, la chance, je ne peux pas parler fort parce que les enfants qui dorment à côté. Attends demain matin, viens comme me poser la question. Tu m'as déçu hier. Je suis ton père. Tu m'as déçu hier. Je suis ta mère. Idiot. Tu m'as déçu hier. Tu m'as déçu hier. Va te faire foutre. Tu dégages de mon mur. On t'a dit que j'ai besoin d'amis. Renseigne-toi. Amer Kamé n'a pas d'amis. Hein. Amer Kamé n'a pas d'amis. Je n'ai aucun ami. Et j'en ai pas besoin. Idiot. Tu m'as déçu, déçu le... Tu as la chance que les enfants qui dorment à côté. C'est qu'il a été travaillé au corps maintenant. Idiot. Attendez, j'enlève ma corde. Salopard, viens. Tu m'as déçu hier. Je suis ta copine. Je suis ta copine. Je t'ai déçu. Vous avez la chance que c'est Paul Biya. Vous avez la chance que c'est Paul Biya, c'est pas Amer Kamé. Parce que c'était moi. C'était moi. C'est qu'on ne bronche plus dans la zone. Tu as compris? C'est qu'on ne bronche plus dans la zone. Parce que ce qu'il vous faut, c'est une bonne dictature. J'éradique les bêtises. Vous parlez de quoi? Vous avez la chance. Vous avez la chance. Parce que moi, je ne tolère pas, je ne suis pas dans vos isconneries. Quand je viens, je dis ma part, je ferme, je pars. Je ne suis pas là pour me faire des amis. J'en ai pas besoin. On vient parler. Tu m'as déçu hier, tu m'as déçu hier. Je répète, je ne peux même pas pleurer pour cette gamme, même un petit, même un centime. Je ne pleure pas pour le Nozo. Tant que la population du Nozo ne va pas collaborer avec le gouvernement camerounais, mais je ne peux pas pleurer, je ne peux même pas avoir la moindre compassion. On peut vous tailler les uns après les autres, mais je m'en fous complètement, mais je m'en fous royalement. Une bande d'escrocs. Vous passez le temps à garder des bandits chez vous. Vous voulez chialer. Vous avez oublié Kumba. Ah, vous avez oublié Kumba. Il y a 7 gamines qui sont mortes. Parce que l'enseignant traitait avec les bandits. Tu m'as déçu, j'ai déçu le gros cul de ta mère, imbécile. Tu m'as oublié, maintenant elle est en Royamé. En Royamé. Ne pensez pas que ce n'est pas parce que je critique le gouvernement. Je critique le gouvernement parce qu'on a voté ce gouvernement. Et je vais critiquer ce gouvernement matin, midi, soir. Parce que j'ai voté Paul Biya pour qu'il mette ce gouvernement, pour qu'aucun cas de question, je puisse critiquer ce gouvernement. Je suis dans mon droit le plus absolu. Si vous n'avez pas les couilles de critiquer votre gouvernement parce que vous attendez une petite nomination, parce que vous attendez qu'on vous donne un petit truc à côté, c'est votre problème. C'est votre problème. Idiot. Parce que je t'en ai parlé doucement. Tu viens ouvrir ta bouche à côté là. Toi qui envoies les têtes de mort, renseigne-toi bien. Le créateur des têtes de mort dans la diaspora camerounaise, c'est Amer Kamé. Le fondateur des têtes de mort, c'est moi. Tu as compris? Idiot. On va aller que ça pour faire des amis. Man, j'ai pas un parti. Mon parti, c'est la vérité. Ça dit que moi, à la place du gendarme, j'allais kalachnikov toute cette voiture-là. Et je vous répète ça. Vous avez compris? Moi, pour mon pays, je n'ai pas d'état d'âme. Tu es un enfant de 2 ans, tu portes la bombe sur toi, je t'explose le cerveau. Tu es un enfant de 5 ans, tu portes la bombe sur toi pour venir, je t'abats. Je ne suis pas là les histoires qu'on tourne de midi à 14h. Idiot. On va dire que les conneries que vous faites là-bas, vous avez toujours dit ça. Les conneries que vous faites là, que ça reste là-bas.
que ça reste là-bas. Vous avez la chance que vous avez certains membres du gouvernement qui sont incompétents pour régler le conflit du Nozo. Vous avez cette chance-là. Parce qu'un comme Ahmed Kamer, ministre de la Défense, il y a longtemps, j'ai balayé le problème. J'envoie une équipe de mercenaires. Quand il dit 20 h, je te trouve dehors, on tire d'abord, on pose la question après. Quand il dit 20 h couvre-feu, j'envoie une équipe de mercenaires. Si on t'a arrêté, si on a arrêté quelqu'un dans cette histoire, je prends toute la famille. Je ne blague pas. C'est un truc, ça dit que dédicace à Poutine. C'est un truc, je ne blague pas. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Petits idiots. Et c'est tous ces gars de la diaspora qui sont là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. À savoir que dans le Nozo, il y a plus de 50 groupes. Dans le Nozo, il y a plus de 50 groupes de bandits. Chaque groupe est indépendant. Comment la paye se passe? La paye se passe au plus offrant. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, on paie les terroristes en fonction de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire, je prends l'exemple de Nopici. Nopici a raté la mort hier soir. Information dernière minute. Sa nouvelle, ça veut dire que, je crois qu'il a reçu 2 balles. Avant de fuir, il a reçu 2 balles. C'est les informations dernières minutes. Vous allez voir ça dans les réseaux sociaux dans 2 ou 3 jours. Mais ce sont les informations dernières minutes que je vous donne. Je continue. Comment ça se passe? Aujourd'hui, là, pour une fois, je ne vais pas dire, je vais dire merci Phil Machal. Parce que grâce à Phil Machal, il nous a démontré tout simplement qu'il était un bandit. Là, je vais remercier Phil Machal. Phil Machal est l'un des premiers à avoir détourné près de 2 milliards de francs CFA de la diaspora avant de s'évaporer. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe plus, Phil Machal n'est pas au Cameroun. Phil Machal n'est plus en Afrique. Mais pour l'instant, d'après les dernières informations, c'est-à-dire que nous sommes en train de penser que Phil Machal est en Afrique du Sud. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je vous donne des informations parce que nous, le travail qu'on a, c'est de chercher dans tous les réseaux sociaux. On a un job, on le fait gratuitement. On le fait gratuitement. Personne ne nous paye. Quand je réussis à avoir l'information, je vais vous donner l'information et vous allez vérifier l'information. Actuellement, Phil Machal n'est pas au Cameroun depuis un an et demi. Que Phil Machal n'est plus au Cameroun. Phil Machal a détourné près de 2 milliards de francs CFA de la diaspora du Nozo. Comment ça se passe? Dans le Nozo, on n'arrête pas n'importe qui. Pour que tu sois kidnappé dans le Nozo, il faut que tu aies un de tes parents en Europe, surtout un parent proche. Ils organisent des tontines au sein de la diaspora. Si tu ne cotises pas, on arrête ta mère au Cameroun et tu payes. Si tu ne cotises pas, on arrête quelqu'un d'autre et tu payes. Ils ont réussi à implémenter ça dans toute la diaspora. Aujourd'hui, vous allez entrer dans les renseignements. Certains anglophones sont obligés de cotiser par mois 200 $. Parce que s'ils ne cotisent pas les 200 $, leurs parents seront tout simplement kidnappés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que la donnée change? Les financeurs ont commencé à se plaindre que il n'y avait pas assez d'argent par rapport à ce qu'on donnait. Et ils utilisent ce qu'on appelle dans le jargon, je vais vous montrer comment on peut voir. C'est là où la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Quelle est la force de la crypto-monnaie? Pourquoi on utilise beaucoup la crypto-monnaie dans les achats d'armes? Parce que la crypto-monnaie, elle est anonyme. La crypto-monnaie n'a pas de traçabilité. La crypto-monnaie aujourd'hui, c'est la monnaie la plus sûre au Cameroun. Dans le monde entier plutôt, excusez-moi. La crypto-monnaie, c'est la monnaie la plus sûre dans le monde entier. Aucune traçabilité. C'est-à-dire que tu peux vendre pour 5 milliards de $ à quelqu'un. Il te paye.
Il n'y a que toi qui sais que tu as cet argent. Il n'y a que toi qui sais que tu l'as vendu. Mais il n'y a pas de traçabilité de paiement. C'est la force de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie n'appartient à aucun gouvernement. La crypto-monnaie est ce qu'on appelle une monnaie décentralisée. Elle n'appartient à personne. Voilà pourquoi beaucoup d'États combattent cette crypto-monnaie, mais ils ne peuvent plus parce qu'il se fait tard. La crypto-monnaie a comblé les manquements de la monnaie. Voilà pourquoi les ambazonnais, il y a 2 ans et demi, se sont fait 13 milliards de francs CFA. Rappelez-moi, je vais vous remonter ce... Je vais encore reposter ce truc. Les ambazonnais se sont fait 13 milliards de francs CFA en crypto-monnaie de bénéfices. La question que je vais poser au gouvernement camerounais. La plupart des gens qui détournent l'argent au Cameroun d'aujourd'hui entrent dans la crypto-monnaie avec. La plupart des gens qui détournent l'argent de nos jours entrent dans la crypto-monnaie avec. Parce qu'ils savent que dans la crypto-monnaie, tu ne peux plus voir. Dans la crypto-monnaie, tu passes en zone inconnue. Donc la plupart de ceux qui détournent l'argent du Cameroun, c'est là-bas ils partent. C'est le nouvel Eldorado, tout le monde est là-dedans. Si on a réussi à payer le contrat de Messi en crypto-monnaie, ça doit vous dire beaucoup de choses. Voilà la réalité. Les ambazonnais, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, les ambazonnais se sont fait 13 milliards de francs. La question que je vais vous poser, le gros cul de ta mère, Vladimir, le gros cul de ta mère, tu as compris? Idiot. Tu as insulté les Camerounais hier. Je dis et je répète, les gars de Bouya n'ont pas le cerveau. C'est les Mboutman. J'ai encore dit. Ça pose un problème à quelqu'un? Ça pose un problème à quelqu'un? On continue. Quand nous avons un pays où on ne veut pas voir une certaine vérité, où le renseignement de foi est négligé, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la question aujourd'hui. Comment tu peux combattre quelqu'un qui se fait 13 milliards en 2 ans? Tu vas le combattre comment? C'est des réalités. C'est une réalité. Ils ont affiché ça. Mais on est là. On les regarde. Le gouvernement camerounais devait avoir des antennes spécialisées pour ça. Je me demande à quoi ça sert tout ce matériel au juste. Je me demande à quoi leur sert ce matériel. Le gouvernement camerounais devrait avoir des indiques dans toute la diaspora camerounaise. Dans toute la diaspora anglophone, on devait avoir des membres à l'intérieur partout. Mais regardez ce qui se passe. C'est quand les ambazonnais envoient les vidéos qu'eux, ils savent déjà qu'on a tiré là-bas. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, j'ai oublié leur nom, un certain Hervé quelque chose là. Il m'a dit qu'il était commissaire à la présidence. Il me demande de lui faire un rapport. À l'époque, quand j'étais à Paris, pendant lors des manifestations, il me demande de lui faire un rapport que lui va aller déposer comme c'était pour lui. C'est-à-dire, on arrive à un niveau où le gouvernement ne peut même pas envoyer les gens en Europe pour aller prendre les vrais renseignements sur le terrain. C'est les vérités. On doit le savoir. Vous devez le savoir. On a des journalistes qui passent le temps à camoufler la vérité. À camoufler la vérité. La donne, elle a changé dans le nozo. Maintenant, on retrouve des Kalachnikov de l'autre côté, ce qu'on ne retrouvait pas avant. Pourquoi on retrouve les Kalachnikov de l'autre côté? Parce que les gars, maintenant, ont l'argent. Ont l'argent. Et quand on va vouloir parler, certaines personnes vont arriver, ils vont vouloir nous montrer que non, vous ne connaissez rien. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un gouvernement camerounais, je vais vous raconter quelque chose de très important. Quand le président arrive à Genève, je suis contacté par le DCC. La manifestation finie. Ils demandent de nous, ils ont demandé de nous réunir pour
pour faire un petit cocktail par rapport à tout ce qu'on a, par rapport à la motivation qu'on a eue pour le déplacement. Il donnait à chacun 50 €. €50. Donnant à chacun. Je vais encore aller plus loin. L'ambassadeur reçoit 20 000 € pour la réception du chef de l'État à Paris. Le président devra arriver le 11. Ahmed Kamel organise une manifestation le 9. Les membres du RDPC reçoivent 20 000 € pour la réception du chef de l'État le 11. Nous sommes là. Je vous ai dit la dernière fois, ces membres du gouvernement sont d'une inconscience que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle des hommes de terrain. Je connais beaucoup de sans-papiers chômeurs à Paris. Vous envoyez quelqu'un les former et vous les payez. Vous les mettez dans le renseignement. Les autres pays font comment? Les autres pays font comment? Ce sont des commissaires de police qui appellent Ahmed Kamel étant en bain. Ahmed Kamel fait nos descriptifs sur le terrain. Il y a quoi? Pendant que ils sont aussi en train d'écrire. Hein. Après, ils vont pondre ça, que voilà ce qui se passe en Europe. On leur donne les frais de mission. Ils vont amener ferme, ils vont en quartier. Voilà. Et quand on va les parler, ils vont toujours dire que oui, oh, vous les patrons, vous ne vous rassemblez pas et tout et tout. C'est pour ça que moi, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Je te dis ma vérité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu choisis ce que tu peux prendre. Mais ce que je demande au gouvernement camerounais aujourd'hui, vous avez trop merdé. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. La prison, j'ai fait la prison au Mali, j'ai fait la prison en Algérie, j'ai fait la prison au Maroc, j'ai fait la prison en Mauritanie. Mon premier domicile en France, c'était la prison. Donc, j'en ai rien à cirer de ça. Merci, ma Natacha de Monaco. Merci. Voilà. Nous devons avoir des infiltrés partout. Il faut voir ces gens. Quand ces mecs se retrouvent au Cameroun, où ils ont tout le pouvoir, ils torcent le bombe, ils parlent fort. Parce qu'ils sont le pouvoir. Regardez ces mêmes mecs, quand ils sont de l'autre côté, ils sont méconnaissables. Regardez ces mêmes mecs quand ils sont dans le nozo, le cœur bat, parce que maintenant ils sont sur le terrain. Quand tu vas parler, on va t'appeler vendu. De l'autre côté, Ahmed Kamel, c'est un vendu. De l'autre côté, Ahmed Kamel, c'est un bipolaire. Parce qu'un bipolaire, c'est quelqu'un qui décide de suivre la vérité. Je dis mes vérités. Regardez comment ces gars financent leur truc. Infiltrez-les. Vous avez perdu la guerre du dialogue. Infiltrez-les. Aujourd'hui, c'est toute une mascarade qu'on voit aujourd'hui. Une armée camerounaise qui est incapable de démobiliser les... C'est des conneries. Allez raconter ça au gars à la maternelle. Il y a forcément des membres du gouvernement qui mangent l'argent là-dedans. Ça dit que, je vais vous dire par exemple, c'est comme à un moment donné, on se posait une question. Si le gouvernement ne veut pas admettre, parce que je vais vous dire encore un truc qui est très important. Quand on parle de basse, on parle de patriotes. Le gouvernement a fait quoi? Le gouvernement a fait quoi? Pour maintenir la paix entre les Camerounais. Ils nous ont lancé un grand dialogue national. Ils ont pris les membres de la famille, ils ont envoyé au grand dialogue national. Pour aller représenter la diaspora. Des gars qu'on paye des billets d'avion tous les jours. C'est encore les mêmes qu'on a retrouvés au grand dialogue national.
La brigade financière que j'avais demandé qu'on crée, elle est où? La CONAC a déjà arrêté qui? Opération EPV a arrêté qui? Depuis que Yves Michel Photo est allé se soigner, est-ce qu'on a encore eu des nouvelles? Voilà beaucoup de choses qu'on veut savoir. Voilà beaucoup de choses qu'on veut savoir. Vous n'allez pas me dire que que les petits bandits qui sont au Nozo dépassent l'armée camerounaise. Non, vous n'allez pas me dire ça. Je ne peux même pas croire. Après réflexion, j'étais comme ça. Non, je ne regarde plus les gars du Nozo. Non. Parce que les gars du Nozo sont des exécutants. Je me tourne dans le gouvernement camerounais en leur disant, mes grands frères, qui mangent de l'autre côté, qui donnent les armes de l'autre côté, qui financent de l'autre côté, les qui sont de l'autre côté. Est-ce que ces Camerounais, est-ce que ces membres du gouvernement qu'on a arrêtés, qui sont enfermés, est-ce que ce n'est pas ces membres du gouvernement qui financent le Nozo? Nous avons beaucoup de questions à nous poser. Est-ce que ce sont les hommes politiques qu'on a arrêtés, qui sont à Kondengé, qui financent le Nozo, en espérant de faire tomber le président de la République pour qu'il soit libre aussi? Il y a beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, les gars. Là où on veut qu'on regarde, je pense que c'est plus là-bas là où on doit regarder. Le voleur se trouve dans la maison. Le voleur se trouve dans la maison. Voilà. C'est très important. Quand vous avez des ministres qui ont détourné des 200 milliards de francs qui sont en prison, vous pensez qu'ils ne veulent pas financer un coup d'État? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas financer un coup d'État? Quand vous avez des ministres qui ont détourné les 150 milliards, vous pensez qu'ils ne peuvent pas financer un coup d'État venant du Nozo? Mais ils peuvent. On a arrêté le ministre, on n'a pas arrêté l'argent. Autant les tuer. Autant les tuer, je ne sais pas moi. Quelqu'un qui détourne 10 milliards, coupez-lui la tête. Attendez. Aujourd'hui, voler au Cameroun, c'est devenu normal. Hein? Ah, aujourd'hui, même deux fois, tu peux donner l'argent à un policier comme ça. Il prend ça sans regarder derrière. Quelqu'un détourne plus de 5 milliards, mais tuez-le. C'est quel gros cœur ça? Maintenant, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont entre eux. Ils sont entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont en train de financer la guerre dans le Nozo. Les comptes bancaires de tous ceux qui sont à Kondengila, le compte bancaire de Marafa, le compte bancaire de Yves Michel Photo, le compte bancaire de tous ceux qui sont là-bas. Vous avez vérifié le compte bancaire? Est-ce que si on rassemble l'argent de tous ceux qui ont détourné à Kondengila, ça fait le budget du Cameroun fois 100? Arrêtons de tourner. Arrêtons de tourner autour du pot. Vous voulez qu'on regarde le Nozo? Vous voulez qu'on regarde le Nozo? On veut bien regarder le Nozo. On veut bien regarder ces Ambaboy. On les prend comme les... Mais le problème, c'est qui donne l'argent à ces Ambaboy? C'est que c'est sûr, je ne connais pas une banque dans le Nozo. Les banques sont à Yaoundé. Les banques sont à Yaoundé. Pour faire la guerre, il faut l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, pourquoi vous voulez que je regarde de ce côté? Je suis les Ambaboy. Non, je me tourne. Il faut suivre l'argent. C'est quand tu suis l'argent que tu connais à qui profite le crime. Parce que quand je regarde le scénario, regardons le scénario. La guerre profite à qui? À tous ceux qui sont en prison. La guerre profite d'abord à tous ceux qui sont en prison. On va prendre quelqu'un comme Mebingo. Alors lui, la guerre peut le profiter à 200%. Pourquoi vous avez peur de dire? Je m'adresse aux journalistes de Vision 4 là, qui passent son temps à te raconter de la merde là, il ne faut pas. Voilà un sujet que je viens de te donner. À qui profite la guerre du Nozo? Comme ce qui t'intéresse, c'est le soutien des femmes, dans les deuils, comment les gens viennent sortir dans les deuils. Hein? Comme pour toi, là, c'est l'histoire des petites histoires bizarres, banales que tu aimes faire. Voilà quelque chose qui vient te donner. Va aussi faire une enquête. À qui profite la guerre du Nozo? Les financements du Nozo sont où? Voilà les questions que les Camerounais veulent savoir. Dites-moi. Je ne connais pas une banque au Nozo. Toutes les banques sont ici à Yaoundé. Je ne connais aucune banque dans le Nozo. Toutes les banques sont à Yaoundé. La guerre, ça profite toujours à quelqu'un. Qui vend les armes? Point d'interrogation.
qui vend les armes. Ne venez pas nous dire que c'est le Nigeria. Non, on ne va plus vous croire. On ne va plus vous croire. Ne venez pas nous dire que c'est le Nigeria qui vend les armes. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un système où certains Camerounais vont financer et donner des armes pour dire, faire croire à leur frère que non, venez, 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 non, c'est bon. Pour une fois, je dis bien, vous allez prendre ça comme vous voulez, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Pour une fois, Kamto a raison. Kamto a raison. Pour une fois. Dans cette guerre du Nozo, Kamto est innocent. Dans cette guerre du Nozo, Kamto est innocent. Pourquoi Kamto est innocent? Parce que Kamto n'a pas les épaules. Kamto n'a pas le financement. Comparativement à ce qu'on pense, les grands financeurs du RDPC sont tous Bamileke. Sont tous Bamileke. Le Bamileke aime tellement l'argent qu'il pouvait vendre Kamto pour rester dans le RDPC. Le Bamileke aime tellement l'argent qu'il préfère vendre Kamto et rester dans le RDPC. Kamto n'a pas les épaules. Ça veut dire que quoi? Une bonne guerre entraîne ce qu'on appelle des banquiers. Parce qu'on va penser à coût de virement bancaire. La plupart des gens qui investissent dans la crypto-monnaie sont les banquiers. Quelles sont les banques au Cameroun qui peuvent avoir les épaules? On a Africa, First Land Bank, on a UBA, on a... Dites-moi, il y a encore quelque chose comme banque au Cameroun. Parce que maintenant, il faut qu'on décortique maintenant, pas à pas. Le plus important maintenant, c'est qu'on trouve maintenant qui finance la guerre au Nozo. En parlant de qui finance la guerre au Nozo, on vient d'innocenter Kamto. Kamto n'a pas les moyens pour financer la guerre au Nozo. De deux, les Bamileke ne peuvent jamais supporter Kamto parce que le Bamileke aime tellement l'argent qu'il préfère mourir dans le RDPC. Maintenant, il reste quelque chose de très important. Ce sont les Bamileke qui ont l'argent. Ce sont les Bamileke qui financent du RDPC. Moi, statistiquement parlant, je peux penser que la guerre du Nozo est financée par les membres du RDPC. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. La guerre du Nozo peut être financée par les membres du RDPC qui sont en prison. Qui sont en prison. C'est la deuxième hypothèse. Soit la première hypothèse financée par les membres du RDPC, soit la deuxième hypothèse est financée par les membres du RDPC qui sont en prison. De tous les deux, quand on retrouve le mot RDPC à l'intérieur. Parce que nous savons forcément que c'est le RDPC qui dirige le Cameroun. Beaucoup de gens vont toujours me dire qu'Amel, tu as une mauvaise bouche. Le seul parti politique qui est capable de financer une guerre au Cameroun, c'est le RDPC. Le seul parti politique qui est capable d'avoir une base de renseignement aussi terrible au Cameroun, c'est le RDPC. Le Cameroun est dirigé par le RDPC. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le Nozo, le RDPC ne peut pas être innocent là-dedans. Tous les milliardaires du Cameroun sont dans le RDPC. Tous les hommes les plus riches du Cameroun sont dans le RDPC. Ça veut dire que pour financer une guerre au Cameroun, il faut les capitaux. Les seules personnes à avoir les capitaux au Cameroun, c'est le RDPC et ce sont les Bamileke. Étant donné que les Bamileke sont dans le RDPC, ça veut dire que tout ce qui peut se passer, on va se retrouver dans le RDPC. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Restons dans cette hypothèse-là. On nous a dit, et on nous a toujours dit, la guerre, c'est les financements. Pas d'argent, pas de guerre. Dans le cadre du Cameroun, je vois mal les Ambazoniens financer une guerre. Maintenant, on va parler carte sur table. On va mettre les émotions de côté. On va mettre tout ça de côté. Je vois mal, la vérité, je vois mal les Ambazoniens financer une guerre au Cameroun.
faut qu'on soit clair. Les seules personnes capables de financer une guerre au Cameroun, soit ce sont les détourneurs de fonds publics, on va dire DFP, soit ce sont les gars de la DFP, qui, la plupart des détourneurs de fonds publics au Cameroun, sont encore où? Dans le RDPC. Regardez la liste de tous ceux qui sont en prison pour détournement de fonds publics. 99% sont dans le RDPC. Ça veut dire que tout le Cameroun tourne autour du RDPC. Ça veut dire donc que si on se renseigne bien, ceux qui peuvent financer aussi la guerre du Nozo sont aussi dans le RDPC. Sortons un peu de notre façon archaïque de voir les choses. Sortons un peu de ça. Parce que tout le monde voudrait qu'on regarde du côté ambazonien. Parce que c'est le côté le plus facile. Tout le monde veut qu'on regarde là-bas. Mais ne regardons pas ce côté ambazonien. Ce que je veux vous dire, c'est que suivons l'argent. Quand ta copine te trompe, ne regarde pas avec qui ta copine te trompe. Regarde la puissance financière avec qui ta copine te trompe. Parce que si ta copine te trompe avec un gars, c'est que le gars est plus lourd que toi. Si tu habites à Meunier en regardant les BO bien haricots, mon frère, le gars a trouvé qu'il bring maintenant au resto. L'autre maintenant, il bring à l'hôtel. C'est le même procédé. C'est le même procédé. Les ambazonnais n'ont pas la puissance financière qu'il faut pour lever une guerre. Croyez-moi, c'est qu'il y a dans la guerre au Cameroun. Croyez-moi, c'est qu'il y a déjà la guerre au Cameroun. Les ambazonnés n'ont pas cette puissance financière. Oublions. On reste dans les hypothèses. Les seules personnes capables de financer une guerre au Cameroun, c'est tous ceux qui sont en prison. C'est tous ceux qui sont en prison au Cameroun qui peuvent lever un financement dans le Nozo. Ne soyons pas bêtes. Ne soyons pas bêtes. Arrêtons de suivre ce qui se passe là où ils veulent. Non. Suivons les financiers de cette guerre. Pourquoi je vous dis que tout le monde sait, seul le pauvre ne sait pas. La monnaie est centralisée. Comparativement à la crypto-monnaie, vous allez voir beaucoup de choses. Comparativement à la crypto-monnaie, la monnaie, elle est centralisée. Centralisée veut dire quoi? La monnaie est centralisée. Centralisée veut dire quoi? Centralisée veut dire que la monnaie appartient à quelqu'un. La monnaie appartient à un organisme. La monnaie appartient à un État. C'est ce qu'on appelle centralisé. Le dollar appartient aux Américains. L'euro appartient aux Européens. Et le franc CFA appartient aux Français. Maintenant, dans une transaction, là où la crypto-monnaie fait fort, dans une transaction bancaire de B vers A, non, de A vers B, là, on est dans la monnaie. Dans une transaction bancaire de A vers B, il faut une troisième personne qui valide. Cette troisième personne s'appelle C. Et cette troisième personne s'appelle C, qui est égale à la banque. Nous savons tous que le secret bancaire n'existe pas. On le sait tous. Nous savons tous que le secret bancaire n'existe pas. Ça veut dire que quoi? Dans une transaction d'argent vers B, le banquier doit forcément savoir là où l'argent part. C'est pour ça que les banques camerounaises doivent être impliquées dans cette histoire du Nozo. Travaillons le cerveau. À mer, je peux faire le bête, je peux faire le guignol, mais quand je commence à mettre mes statistiques, je suis redoutable. Je suis très redoutable. On continue. Dans cette équation, le banquier sait ce qui se passe. Le banquier sait tout ce qui se passe. On cherche encore quoi?
Nous cherchons encore quoi? Si les banquiers savent là où l'argent part, si le banquier sait qui envoie l'argent, si le banquier sait qui reçoit l'argent, pourquoi cherches-tu loin ce qui est à côté de toi? On le dit dans la Bible aussi. Il y a un passage biblique qui dit, frère, pourquoi cherches-tu loin ce qui est à côté? Pourquoi aller chercher aux États-Unis? Pourquoi aller chercher en Afrique du Sud les financeurs de la guerre du Nozo et pourtant qu'on sait tous qui sont à Yaoundé? C'est simple comme bonjour. Ce sont des hypothèses, mais qui ne sont pas négligeables. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, pourquoi tu te prends la tête à aller chercher là-haut qui a tiré la balle? Non. Le plus important, ce n'est pas celui qui tire, mais c'est celui qui donne l'argent pour tirer. C'est lui le plus dangereux. Celui qui donne l'argent pour tirer, c'est lui le plus dangereux. Ce n'est pas celui qui tire. On se focalise sur le tireur. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Ahmed Kamer est au-dessus de la mêlée. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont détester Ahmed Kamer. Le gouvernement va cracher Ahmed Kamer. L'opposition va cracher Ahmed Kamer. Parce que ça soit l'opposition ou le gouvernement, personne n'aime la vérité. Personne. Chaque fois que je finis un live, je reçois près de 50 coups de fil. Oh, fais attention, fais attention, fais attention. Je fais attention pourquoi? Pourquoi je fais attention? Voilà. Maintenant, quand on parle de banque, tu parles de banque, tu t'attaques au ministre des Finances. Tu parles de banque, tu t'attaques au ministre de l'économie. La plupart du temps, entre les deux, ils sont potes. Quand tu parles de banque, tu t'attaques au ministre des Finances. Quand tu parles de banque, tu t'attaques au ministre de l'économie. En sachant que le véritable président du Cameroun, c'est celui qu'on appelle le ministre des Finances. Le véritable patron du Cameroun, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui détient. Quand on dit que le ventre du président, c'est qui? C'est le ministre des Finances. Secrétaire général de la présidence. Non. C'est le ministre des Finances qui tient le pays. C'est le ministre des Finances qui tient le pays. On ne nomme jamais n'importe qui ministre. La plupart des ministres des Finances même finissent en prison. Parce qu'on ne peut pas te laisser partir. Tu connais trop d'informations. Soit on t'enlève le ministre des Finances, on te met ministre ailleurs. Soit on t'enlève le ministre des Finances, on te met ailleurs. Mais tous les ministres, la plupart des ministres des Finances finissent en prison. Pas parce qu'ils ont détourné, hein, à cause de beaucoup de secrets qu'ils ont. Vous voyez ce que je veux dire alors? Ahmed Kamer. Sylvain, j'ai l'impression que tu as peur. Moi, Ahmed Kamer, peur de quelqu'un. Je ne peux pas avoir peur d'un homme qui marche les pistes. Je ne peux pas. Vous avez toujours dit ça. Ils font semblant de ne pas comprendre alors que... Oh ouais, merci Gilles. Bon, maintenant, j'ai peur pour toi. Parfois, la mort nous signale, on ne connaît pas. Maman, c'est là, je fais des hypothèses. Mes hypothèses sont à étudier. Parce que si on prend ces hypothèses, on met 3 enquêteurs spécialisés, croyez-moi, on va comprendre, on va maîtriser tout ce qui finance le Nozo. Que de s'attarder sur celui qui a tiré la balle. Vous voyez ce que je veux dire? Grandissons là. Et on va décrypter beaucoup de choses. Et nous allons décrypter beaucoup de choses. Mais sachez que moi, Ahmed Kamer, je n'ai pas d'amis. Moi, Ahmed Kamer, je n'ai pas d'amis.
Sylvain, tu dis que I wait you, Boya, je ne sais pas. J'ai expliqué, on a dit que tu m'attends à Boya. Tu as mon numéro de téléphone sur ma page, appelle-moi. Pour tous ces gars qui menacent. Ok, Alain Christian. Pour tous ces gars qui menacent, appelez-moi. Mon numéro de téléphone est là. Mon village, c'est à Mandoumba. Mais appelez-moi, venez. Quand quelqu'un dit que oh, Ahmed Kamel, je t'attends à Yaoundé. Ahmed Kamel, c'est facile. Mon village, c'est à Mandoumba, il faut venir. Idiot. Donc, il y a encore qui pose encore des questions là parce qu'il se fait un peu tard. Je préfère commencer mon live un peu tard parce que deux fois c'est très violent, deux fois c'est... tu dis quoi de Willy de Paris? Mon ennemi, ce n'est pas Willy de Paris. Quand je parle de Willy de Paris, c'est pour lui faire 2 ou 3 coups de pub. Après, voilà, Willy de Paris, ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est les membres du gouvernement camerounais qui ne veulent pas faire leur job. Je ne prends pas des combats faciles. Je ne fais pas le combat à la personne. Tu as fait les charabia au tableau. Tintin, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles. Ça dit que tu es dans le live d'un Tintin, il n'y a pas de souci. Jennifer H dit, je n'ai pas d'amis parce qu'on m'a barré partout. Je n'ai pas d'amis parce qu'on m'a barré partout. Jennifer, pour être comme Ahmed Kamel, il faut d'abord vivre pour toi. Ahmed Kamel est l'acteur de sa propre vie. Ahmed Kamel n'est pas passif de sa vie. Ahmed Kamel est un actif de sa vie. Je ne suis pas un figurant dans ma life. Ahmed Kamel vit sa vie. Donc ma chérie, quand tu viens me dire tu n'as pas d'amis parce qu'on t'a barré partout, tout le monde rêve d'avoir un ami comme Ahmed Kamel. Parce qu'on sait que pour lui ne part pas l'eau. Bon. Je suis l'un des blogueurs qu'on invite, comme qu'on invite partout. Il refuse. Moi, Ahmed Kamel. Renseignez-vous. Le premier blogueur crypto-millionnaire. Toi qui aimes manger avec... Fais attention. Je ne mange avec personne, à part certaines personnes que je considère. Ahmed Kamel, il n'y a pas que les Kamel ici. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bassio du Sénégal. On va reparler tout. On va encore reparler on va parler de la mentalité africaine la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je suis désolé pour tous ceux qui ne sont pas camerounais là. Mais après, nous allons repartir sur nous allons repartir sur de bonnes choses. Donc là, on est seulement sur... Non, on ne dit pas que le goût. Willy de Paris ne peut pas être un ennemi. Pourquoi? Willy de Paris a le droit de s'énerver sur mes propos. C'est son droit. On ne peut pas empêcher Willy de Paris de ne pas s'énerver sur mon propos. Il a ce droit-là. Mais si je marche dans la rue, je vois Willy de Paris qui a un souci là, je vais l'aider. Je vais l'aider. C'est pas parce que je le vanne, je vais l'envoyer 2 ou 3 vannes que voilà, non. C'est vous qui prenez ce... Moi, les attaques à la personne, je ne considère pas. Je m'attaque au système. Vraiment, non, bon, non, non, toi, je t'ai déjà répondu une fois. Je réponds une question par personne. Vous allez remarquer quelque chose. Il faut écrire un peu en français parce que j'ai du mal à lire l'anglais. Lady Ponce, c'est déjà du passé, je ne parle plus de ça. J'aimerais savoir d'où vient ta fortune. Ma fortune vient dans la crypto-monnaie. Il y a encore qui... tu es fier quand tu tues votre propre frère. Si c'était moi le policier, j'allais refaire la même action. Voilà. Non, je ne supprime pas mes directs. Si vous ne voyez pas un de mes directs, c'est que les gars ont bloqué ça avec Facebook. Je ne supprime aucun de mes directs. Si vous ne voyez plus un de mes directs, c'est que Facebook a supprimé. Si vous ne voyez pas certains de mes posts, c'est que Facebook a supprimé. Dommage que tu ne sois pas bilingue, mon frère.
Je vais apprendre avec le temps. La mine, ton CV, je ne sais pas. You are insulting anglophone. Je confirme que j'ai insulté les anglophones. Et si tu veux encore, ils t'insultent encore. Donc, tu n'es pas gigolo, tu as escroqué les femmes en bain. Maintenant, tu te caches au Cameroun. Bon, en parlant de gigolotisme, moi, je suis un gigolo. Je le dis haut et fort, je suis gigolo. Je ne sors pas avec une femme qui n'a rien. Moi, mère, je ne sors pas avec une femme qui n'a rien. Je n'ai pas travaillé mon argent pour qu'une femme vienne manger ça. Non, tu apportes ta part, j'apporte ma part. On construit à deux. Donc, une femme qui n'a rien là, ne venez pas me draguer. Une femme doit avoir un bon compte bancaire gagné. Voilà. CV, c'est signé. Ah, ok, d'accord. Papa, aïe, Ougon. D'autres disent que tu vends de la poudre. Que c'est pas vrai. C'est à vous de voir. Si déjà le blanc dit que la moitié du contrat de Messi a été payé en crypto-monnaie, ça dit que je vous dis toujours quelque chose. Le savoir est une arme. Être con, c'est la malédiction. Je perçois 19 562 € par mois en crypto-monnaie. Je perçois 19 562 € par mois en crypto-monnaie. Vous me parlez de quoi? J'ai des amis qui perçoivent près de 60 000 € par mois en crypto-monnaie. Il dit 60 000 € par mois en crypto-monnaie. Vous parlez de quoi? Celui qui veut entrer dans la crypto-monnaie n'a qu'à me chercher. Voilà. Merci Adama Aïdou. Je suis connecté à toute heure. Came to Ambazonia, I make that. Bamenda Pikin. Mon numéro de téléphone, c'est le 658 576 110. Bamenda Pikin, mon numéro de téléphone, c'est le 658 576 110. Mon village est à Mandoumba. La plupart du temps, je suis à Yaoundé les lundis. Donc, si tu cherches Amer Kamer, renseigne-toi bien. Peut-être tu es au Cameroun, tu ne me connais pas. Demande à tes frères en Europe. Amer Kamer, quand tu cherches, il te donne l'adresse de sa maison. Voilà. Mon numéro WhatsApp est sur mon mur. Bonsoir Yvette. Mon frère, ton direct. Oui, merci. Merci, Mylène. Nous allons acheter des actions à la bourse, à Douala, oh, franchement, deux fois, le problème avec certains blogueurs, aimer la connaissance, c'est très important. Aimer la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, posez les questions, ne mourrez pas bête. Tout simplement. Laisse ton numéro de téléphone, on n'a pas besoin de te... C'est nouveau que tu as reçu, espèce de Judas. Judas, j'aime bien Judas parce qu'il aimait l'argent. Ouais, il n'y a pas de souci, il a le droit, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Le nombre de fois que j'ai rencontré Villa à Paris, il n'a rien fait. C'est pas ce que je suis en train de parler là-bas. Bon, quand vous n'avez plus d'autres questions, donc je vais vous laisser.
Et du moment on va développer autre chose. Mais je voulais seulement que vous preniez, c'est-à-dire quand vous voulez analyser un sujet, n'ayez pas peur des mots. Il faut dire aux gens leur vérité. Quand je dis que la population de Buea, ce sont des Mboutman, mais je confirme et j'atteste que ce sont les Mboutman. Tu es un gendarme, c'est du mboutisme absolu. D'abord, je ne peux même pas, je ne josse avec personne. Je ne josse avec personne. Tu veux dire? Ok. Bon, je vais vous laisser lui de parler. Mon numéro est sur ma page Facebook. Mon numéro est sur ma page Facebook. Ma maman, elle est déjà morte. Tu peux insulter mon père, ma mère est déjà morte. Je ne m'étonne pas à la page. Un bishop de Michoji, mais ta maman, elle est morte. Insulte mon père, il est vivant. Tu peux dire ton père. La crypto-monnaie, c'est de la monnaie, tout simplement. Amer Kamer, bonsoir grand frère. On peut faire comment pour changer le système au Cameroun? C'est simple. Chaque Camerounais doit prendre conscience de changer. Tous les Camerounais sont des voleurs. Tous. Il n'y a pas un qui change l'autre. Ils sont tous des voleurs. Et ils ont accepté le vol. Des corrompus, on va dire. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Si je veux me prendre des cours, il n'y a pas de honte à rajouter quelque chose dans son savoir. Et un conseil que je vous donne, n'achetez pas des véhicules qui viennent du nord-ouest et du sud. Ce sont des véhicules volés. La plupart des ventes de véhicules à Douala aujourd'hui, ce sont des 4x4 qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Ne payez pas ces 4x4-là. C'est juste un conseil. S'il te plaît, explique un peu pourquoi dire qu'il n'allait pas finir. Explique un peu pourquoi tu dis qu'il n'allait pas. On ne savait pas. On ne sait pas ce qu'il entend. Il écrivait un peu bien. Être en Europe et retourner dans son pays, faire ce genre de réalisation, c'est un réussite. Parce que moi, le problème, c'est je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un dit Kamer, oh, Mbenta dépassé, tu es venu au Cameroun. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Mbemba dépassé, je suis rentré au Cameroun. Ok. J'ai au sol 10 hectares de plantain. J'ai une ferme qui contient 3000%. On a commencé à dévaster pour 25 hectares de cacao. 5 hectares de manioc. 5 hectares de macabo. Le coût total de mon investissement au Cameroun, ça tourne à 135 millions. Le coût total de mon investissement au Cameroun, ça tourne à 135 millions. Maintenant, on va entrer dans les profondeurs. 135 millions, c'est le point zéro. Pour ma ferme, je dépense par jour 9 sacs de provence. À raison de 20 000 francs le sac de provence. Ça veut dire que par jour, je vais faire 2 fois 9, 18. Ouais. Rien que pour mes 3000%. Rien que pour mes 3000%, je dépense par jour 180 000.
180 000 que je dépense par jour, rien que pour mes poussins. Par mois, fois 30. Par mois, ça va me faire 3 fois 8, 24. 3 fois 1, 3, 5. Rien que mon poulailler, je dépense 5 millions par mois. En sachant que j'amène mes poulets jusqu'à 2 mois. Ça veut dire que j'amène mes poulets jusqu'à 4 mois. Ça veut dire que ça va me coûter 20 millions. Un hectare de plantain me coûte 1,5 million. 10 hectares me coûtent 15 millions. Je suis déjà à 35 millions. Un employé me revient à 100 000. J'ai 11 employés. Ça fait 1,1 million. Ça veut dire que, grosso modo, je suis à 200 millions d'investissements au Cameroun. Si investit 200 millions dans son propre village, c'est rater sa vie. Je préfère rater la mienne. Je préfère rater la mienne. C'est très important. Quand vous ne connaissez pas, allez à la pêche de l'information. Allez à la pêche de l'information. Amer Kamer, tu fais comment? Ton argent te provient d'où? Je suis un gars très clair. Très clair. Je ne fabrique pas une vie. Je n'invente pas une vie. Je suis terre à terre. Demandez à Natacha de Monaco qui est là. On a eu à discuter plusieurs fois. J'ai eu à dormir chez elle. Elle va vous dire, Amer Kamer, c'est le gars terre à terre. Il te dit là où prend son argent. Il ne part pas dans les cachotteries. Je ne cache pas ma vie parce que ta vie, elle est comme la mienne. Donc maintenant, quand tu me dis que Mbeng m'a dépassé, je rigole. Je rigole. Quelqu'un qui dépense 200 millions pour l'évolution de son village, c'est que Mbeng l'a dépassé. Dans mon village, je suis ce qu'on appelle un crack. « 180... Non, je n'ai pas un dème. Fais 20 000. Fais 9 fois 20 000. Tu trouves combien? 9 fois 20 000, c'est 180 000, non? Donc, 2 fois, sortons un peu du quotidien. En France, j'ai d'abord 2 maisons. J'ai 2 maisons en France, une maison en Martinique. En France, j'ai 2 sociétés. J'ai 2 marques de vêtements. Vous allez me dire quoi? J'ai un studio d'enregistrement. Tout c'est sur ma page Facebook. Je n'ai pas besoin d'inventer. Je n'ai pas besoin d'inventer. Oui, 200 millions, c'est mon niveau. Voilà. Nous ne sommes pas là pour... Non. Amer Kamer, c'est un gars, il aime l'argent. Et dans tout ce que je fais, quand tu suis l'argent, tu vois l'origine du problème. La crypto-monnaie, c'est la monnaie. Vous appelez ça monnaie numérique, monnaie électronique, c'est la monnaie simplement. Non, je ne parle pas de toi, Thierry. Attends, 200 millions et tu cales dans les poulets. Scuit de mer, sois pas bête. Sois pas bête. Sois pas bête. Sois pas bête. Sérieux, réfléchis. Tu reprendras le live après. Merci Wallen. Il est chez moi, il me demande d'aller dormir.
Irène Blaise. Bon, je vais vous laisser. On est 5. Tu as... Bah oui, mais il y a 4 zéros. Attends. C'est 180 000. Voilà 3 zéros là. Et de l'autre côté, c'est 100. Donc, 180 000. Peut-être tu n'as pas vu la fin. Je veux entrer en contact avec toi pour tes activités. Surtout pour la crypto-monnaie. Il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone est sur ma page. S'il te plaît, explique un peu pourquoi tu dis que la population ne devrait pas tuer le gendarme. Un homme en tenue, rien que pour ça, vous ne devrez pas le toucher. C'est au gouvernement de gérer ça. Rien que pour ça. Pas fin de conversation. Rien que pour ça. Comment faire pour rentrer au pays définitivement en tant que Mbenguis? Pour rentrer au pays définitivement en tant que Mbenguis, tu dois être capable de mettre ton père, ta mère et tes frères en prison. Si tu n'as pas le courage de mettre ton père et ta mère en prison, ne viens pas au Cameroun, reste en Beng. Parce que moi, je suis le gars capable de mettre son propre père en prison. Il ne faut pas qu'on vous marque. Si tu es incapable, si tu ne peux pas mettre ton père en prison, ton frère ou ta soeur, ne viens pas rester au Cameroun. Parce que les premières personnes que tu risqueras de mettre en prison, c'est eux. Voilà. Mon frère, toi et Natacha, je suis une de vos fans. Merci Yvette Baïbel. Il ment. Et tu fais quoi pour suivre ça? Il ment. Et tu fais quoi? Merci Tarus. Merci Tarus. Donc voilà. Les Mbengues, c'est l'avenir investir au pays. C'est le mot. Non, il y a Honoris Causa. Il y a investi au Cameroun, investi en Afrique à 3 paramètres. Investir en Afrique, d'abord, c'est un côté d'abord traditionnaliste. Il faut être d'abord traditionnel. Il faut être ce qu'on appelle praticien. Il faut travailler le corps, il faut travailler beaucoup de choses. Une fois que tu finis avec ce côté mystique, qu'on va appeler côté mystique, tu arrives maintenant dans un côté physique. Il faut imposer. Il faut que tu t'imposes. Quand tu t'imposes, tu oublies que c'est ton père, c'est ta mère ou c'est ton frère. Et après, ça peut aller. Abaka, comment comprendre la crypto-monnaie? Je vais t'expliquer plus tard quand tu vas m'envoyer un message. Natacha n'a rien compris. Elle ne devrait pas marcher avec toi. Oh, tu sais, moi et Natacha, on a un amour pour ce qu'on appelle l'argent. Quand je parle avec Natacha, je parle business. Je parle beaucoup de choses. On parle business. C'est la reine de Crébi. Du coup, quand tu parles à Crébi, tu ne peux pas aller à Crébi sans passer par Natacha. Tu peux pas. Oui, bonsoir, Jeanne. Mon frère, je suis chez moi. Je parlais, c'est Piment qui répondait. Mon sens des affaires gauche, il n'y a pas de souci. Ma preuve de contraire, tu es sur moi là, tu as admis mes calculs. Quand je parle, moi, je ne parle pas en termes de... Non, je parle en termes de centaines de millions. Tu vois ce que je veux dire? Envoie-moi un message en bas et on va parler de crypto-monnaie. Ok. Je vous dis merci. Au revoir. Tu n'es pas un bon conseil, au contraire, c'est normal. Je ne suis pas ton show, Mboutman.